Bonsoir à toutes super branchies, émission La vérité vous affranchira et nous disons bienvenue sur la chaîne nous, Givenson le gagnant. Nous comptons gagner ensemble avec nous dans la 10e sortie émission ça. Écoutez que nous traité sujet ça qui c'est l'église sans dortel. Est-ce que l'église a dormi? Normalement, jeudi passé, nous avons traité ensemble avec vous, côté que nous avons les 10 vierges, nous avons posé question ça, les 10 vierges, qui sont-elles vraiment? Et nous avons fini par comprendre que les 10 vierges ont représenté le christianisme en toute globalité. Mais là-dedans, nous voyons que il y a des dénominations, des congrégations, ou bien des gens, des chrétiens, ou bien des soi-disant chrétiens, tout, qui confessaient le Seigneur Jésus-Christ, mais sans que vous n'ayez la vie de Dieu dans vous-même, vous n'ayez l'huile qui peut permettre l'homme vigilant sur été allumé. Mais nous voyons que il y a là de 5 sages, ou même il y a l'huile non seulement en réserve, mais à cause de l'infirmité, à cause de faiblesse, eh bien, il a fini par dormir. Donc, toute l'église, nous voyons que dans Matthieu chapitre 25, dans la parabole ça, et du verset 1er pour nous venir dans verset 13, nous voyons que toute l'église l'a dormi. Donc, et pour aujourd'hui, on a conclu avec le sujet ça. Et de façon extraordinaire, et nous souhaitons que vous abordez ensemble avec nous pour que nous soyons capables de mettre fin avec le sujet ça. Normalement, l'église, est-ce que l'abdomen, et nous disons ça, l'église abdomen, certainement. Mais il y a un bagage qui est très remarquable. Dans le verset, dans même Matthieu 25, le verset 6-7 là, côté que il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Et toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent pour que soient capables d'aller rentrer dans la salle de noces. Mais ça qui est important, c'est que, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la voix et qui crie au milieu de la nuit. Et lorsque la Bible dit au milieu de la nuit, c'est pour montrer que c'est le cri de minuit, en quelque sorte. Mais normalement, pas oublier que nous disons la nuit, c'est la nuit morale, donc qui est marquée par toute forme d'immoralité que le monde a prôné de nos jours. Donc il y a une noirceur, il y a la nuit d'immoralité. Donc, mais c'est pendant que et bagay ça va privé au paroxysme, mes bien-aimés. Ça veut dire immoralité a privé dans le paroxysme, côté mal là a privé au paroxysme dans le degré, parce qu'il dit au milieu de la nuit. Donc, nous voyons que les voix et qui va le réveiller l'église là, et puis c'est dans le moment ça, parce qu'il va dire au milieu de la nuit. Donc, c'est ça que fait, mes bien-aimés, nous pas besoin de peur de tout ça, nous qui passer à travers le monde. Et parfois, nous questionner tout, nous comporter même genre avec cela ou pas un Christ. Nous dit, bon, pour quelle raison, et mal là, a fait de chaque jour, nous avons plus méchant. Et la Bible dit ça. Il faut que ça vous fait tout pour que voix qui pour réveiller l'église là, pour que nous allions à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça vous fait. Normalement, Jean que nous faisons dit dans verset 6-7 là, et c'est la voix, c'est voix qu'il a pour réveiller. Mais dans verset 13 là, spécifiquement, mes bien-aimés, nous voyons que gagnons parole qui dit, dans verset 13 là, Libre dit, veillez, veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Parce que nous par contre, qui est Christ là, l'a retourné. Donc c'est raison ça qui fait que nous avons besoin et pour que nous réveillions. Donc ici, lorsque il dit veiller, nous voyons que l'application de cette parabole se résume dans ce mot-là, veiller. Dans le verset 13, veiller. Il est résumé dans comme ça. Normalement, le mot veiller en grec, c'est Grégorio. Et c'est là dans tout, où je vois un mot non propre à eux, Grégoire, Grégory, qui signifie veilleur, qui signifie vigilant. Donc, en quelque sorte, le verbe veiller, qui c'est là, qui Grégorio, et qui signifie, et en quelque sorte, rester éveillé, surveiller, guetter, être attentif, vigilant. Donc, c'est surveiller. C'est pendant que mon âme est attentif et il était vigilant. Et nous voyons que même Matthieu 24, le verset 42, il dit, veillez donc,
Parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour où votre Seigneur viendra. Donc, nous avons besoin et pour que nous veillions. Et dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, il y a même obligation ça, ou bien même parole ça, côté le bras dit, veillez et priez, hein, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Hein, parce que l'esprit est fort, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc ici, lorsqu'il dit veiller, c'est toute activité, c'est tout ça que nous sommes capables de faire pour que nous restions en état d'éveil, pour que normalement nous pas dormir. Et c'est une application métaphorique tout verset ça que nous sommes liés, mettez sous Éphésiens chapitre 5 verset 14 le texte classique de Paul côté le dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Donc côté que le mandé pour réveiller dans cet état de sommeil que nous trouvons. OK? Donc c'est là que nous joignons toute expression ça yo prend naissance des expressions courantes, telles que vous parlez de la théologie et du réveil. La théologie du réveil. Ou bientôt, nous entendons parler de réunion de réveil. OK? Vous parlez tout de revivalisme. Donc, c'est tous des thèmes qui montraient que comment vous mettez accent pour l'Église, parce que à travers dans le monde religieux, eh bien, à tout texte que nous faisons liant, donc c'est eux-mêmes qui baillent naissance avec des expressions courantes que le monde religieux a utilisées. Hein? J'aime faire ce dire là, il parlait de la théologie du réveil, il parlait de réunion de réveil, il parlait tout revivalisme. Revivalisme, c'est renouveau ou bien renaissance à la ferveur spirituelle. Ça veut dire côté que pour nous retourner dans sa ferveur spirituelle, parce que c'est même gens moun k'ap dormi qui dans un état de sommeil, eh bien il mandel pour que les réveiller, pour que nous vinn tomber dans ferveur, ça veut dire spirituel, dans l'activité spirituelle, pour que nous sortions dans le sommeil là. Ou bien tout, il parle tout de résurrection, son résurrection spirituelle tout, parce que pendant que nam li a soupi, ok, et même Jean dans Éphésiens 5 verset 14, il dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parce que et ce sommeil là, il est prêt à sembler à la mort. Donc c'est ça, donc c'est pour raison ça que l'Église là, il a besoin réveillé. Il parle tout de retour à la vie. Donc, mes bien-aimés, nous sommes capables de comprendre que à travers l'histoire du christianisme, et spécifiquement dans le XXe siècle, côté que nous joignons trois réveils qui étaient faits à travers le temps. Premier réveil qui était fait, que il y aurait le pentecôtisme. Il y aurait tout l'église du réveil qui était faite dans 1901 et entre 1901 et 1906. OK? Donc, moun qui était comme initiateur et mouvement ça, ou bien réveil ça, c'est surtout Charles Fox Parham et William Joseph Seymour. C'est monsieur Sayo aux États-Unis, eh bien, qui t'a comme initiateur réveil ça. Et réveil ça, c'est qui ça que comme point fort que vous avez gagné, et non seulement vous t'a mettez en évidence parce que c'est réveil, ok? Vous parlez de réveil, donc c'est côté que c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous allez faire comprendre que baptême du Saint-Esprit est véritable signe ou bien preuve que moun sa allait recevoir le Saint-Esprit, eh bien, faut qu'il parler en d'autres langues. Donc, d'abord dit, c'est seule preuve qui gagne pour que yon moun, pour connaître est-ce que tel monde les parler, les recevoir en quelque sorte l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé,
Et puis, l'autre bagaille yo mette en vigueur encore, c'est, bon, c'est toujours la glossolalie, qui c'est parler en langue. Donc, yo bral montrer que c'est seulement, et c'est seule preuve pour que yon moun genyen, et puis yo parler de don spirituel yo tout. Et yon l'autre bagaille, c'était la sanctification, donc côté que yo t'exprimer dans holiness movement, ok? Donc, qui c'est un mouvement de sanctification. Donc, côté que t'as prêché dans toute époque ça. Et un deuxième réveil qui était fait en 1960, que y aurait les réveils ça, le mouvement charismatique évangélique. OK? Donc, et initiateur, c'est surtout Denis Bernett, d'après l'initiateur mouvement ça en 1960. Eh bien, ça que yo d'après mettre en vigueur, nous est que dans 1 Corinthiens chapitre 12, côté il parlait de 9 dons. Eh bien, monsieur Sayo même, il a porté une sorte de correction avec premier mouvement qui était fait en 1901 à 1906 là, ok? Côté qui te dit seule preuve que on recevoir le Saint-Esprit, c'est baptême, c'est parler en langue, non, le sous la lire. Eh bien, monsieur Sayo a dit non, c'est pas seule preuve. Et nous capables jusqu'à présent. Et l'Église de Dieu, il a toujours opté pour même question, preuve, seule preuve que on recevoir et l'esprit et le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque il parlait en langue. Donc jusqu'à présent, on a pour que même courant ça, il toujours fait suite. Mais monsieur, dans deuxième mouvement charismatique évangélique là, qui sont réveil, eh bien côté que et monsieur yo t'a pral fait comprendre que eh bien c'est pas ça. Parce que tout l'autre don yo tout yo gen même valeur, pas gen yon qui supérieur que l'autre. Donc nèg yo t'a pral dit non, li pas comme ça. Et puis l'autre bagaille qui t'a pral rentrer là dans tout, c'était le combat spirituel, ça veut dire côté nèg yo pral chasser des démons, faire des séries de bagailles, pratiquer l'exorcisme. Et yo tapral tout dans c'est ce qu'on appelle la parole de la foi. Au côté comme si nous ouais de nos jours en pile monde et comme s'il y a fait des déclarations, vous comprenez, et des déclarations lorsque exemple dit le sang de Jésus ou bien des déclarations OK ou bien du feu c'est la tombé sous tel qui ça ou bien du feu dans camp diable. Donc des déclarations de foi, monsieur Sayo yo tapral est tombé là-dedans. Yo tabral tomber tout dans sa la théologie de la prospérité. Écoutez que en pile nan yo tabral a prôner une prospérité comme si pour montrer que si ou pas faut qu'on béni, faut qu'on gagne ci, faut qu'on gagne ça, faut qu'on gagne date pour que ou t'apparaître comme vraiment comme chrétien. Tabral tout gagnons un troisième mouvement que y aurait le mouvement néo-charismatique. OK? Pas oublier que charismatique là c'est il sorti dans mot charisme et mot charisme c'est qui c'est charis en grec qui c'est grâce qui c'est don. OK, donc en quelque sorte c'est un réveil spirituel lorsque vous parlez de charismatique. Donc comme si son bagage qui lié à l'esprit de Dieu. Donc le mouvement troisième mouvement ça yo que aurait les néo-charismatiques là et pas oublier que chaque mouvement ça yo ou bien chaque réveil ça yo et premier yo le tour yo surnommé le première vague, deuxième nan yo yo surnommé le deuxième vague et troisième nan yo surnommé le troisième vague et ou bien en quelque sorte le mouvement néo-charismatique là yo surnommé le troisième vague. Et moun qui t'a pral initiateur li c'est Peter Wagner, te gen John Wimber tout, te gen George Otis Jr. qui t'a pral comme initiateur et mouvement ça yo. Mais nous t'abral ouais que tout mouvement qui ça yo que yo te des réveils spirituels, eh bien t'abral gen des controverses tout envers yo même. Ça veut dire yo t'abral montrer faiblesse yo parce que nous bral ouais et même des journalistes ou bien même John McArthur tout t'abral comme si by des controverses à l'égard de mouvement ça yo tel que yo t'abral fait comprendre que et par exemple même question
les télé-évangélistes, comme c'est dans la question théologie de la prospérité, et c'est ça, monsieur toujours fait comprendre, il dit, lorsqu'on regarde moun sa yo, les cap prêcher, comme s'il y a cherché des moyens pour dépouiller, moun yo, et tandis que yo même yo dans le luxe, yo dans ça les bling bling, ça veut dire luxe, yo gain avion yo, et personnel yo gain jet privé yo gain c'est gros machines, et puis tandis que et reste un peuple là lui-même yo dans ça dans la crasse en quelque sorte. Donc et John MacArthur t'a pral bail controverse à l'égard et de ça. Donc, nous t'évitons que c'est vrai, ce sont des réveils, des mouvements qui étaient faits juste pour que capable réveiller monde, mais nous bral que malgré ça, il y a une faiblesse et ça n'a pas empêché que l'église là est toujours absorbée. Donc, nous bral que c'est ça que fait, je dis, nous voulons conclure comme ça, parce que ça nous voulons traiter, c'est le réveil spirituel. Et réveil spirituel, ça, c'est pas yon moun en quelque sorte, gens que nous te cité qui bral initiateur li, mais c'est Dieu même. Même gens que nous te ouel dans Matthieu, chapitre 25, verset 6, là, il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, nous bral que, véritable initiateur, réveil, ou bien le grand réveil et de Dieu ça, eh bien, nous bral que, et c'est bon Dieu même qui pral et comme initiateur. Et nous allons comprendre tout, mes bien-aimés, pendant que Jean que nous tapons, c'est le grand réveil spirituel. Donc, c'est pas yon monde qui pral initier, mais c'est bon Dieu même qui pral réveiller l'église là. OK? Parce que capacité pour l'église là les réveiller, donc li tellement profond, et c'est comme si l'église a tellement dormi dans une profondeur. La rêver tout en quelque sorte. Et c'est ça que fait, nous sommes capables de parler de ça, les comportements rêveurs de l'église. Ça veut dire, lorsque yon moun l'a dormi, ok, donc l'a rêvé en quelque sorte. Donc, rêve, c'est tout ça que, ou t'as rien fait dans la réalité, tout ça, ou pas fait dans la réalité, ou bien, ou t'as supposé faire dans la réalité, et que moun, pendant le rêve, soit lui ou elle a fait. Ok? Donc, c'est là que nous parlons de ça, les comportements rêveurs de l'église. Par exemple, nous voyons que de nos jours, l'église est tombée dans ça, parce que il a dormi, eh bien, c'est sûr, parce que dès qu'on a dormi, il faut qu'on fait rêve. Et rêve là, c'est qui ça que lié? Nous voyons que l'église est tombée dans ça, et contrefaçon. Et nous faisons que ça dire, même controverse, John MacArthur et d'autres journalistes chrétiens et autres, des théologiens, ils critiquent ça, eh bien, nous prenons comprendre que contrefaçon, c'est que tabral gain jusqu'à présent, nous avons des moun, des leaders, dans objectif pour yo faire ça, et comme si yo rassemble les moun, ok, parce que depuis gen côté gen pile moun, et c'est sûr que yo gen des façons manipulatrices pour que yo manipule moun yo, pour que yo capable prendre ça que yo gagne. Donc, de ce fait, il y a un pile là-dedans, yo, et comme si qui fait des miracles, ou bien des faux miracles en quelque sorte, ou bien des bagailles arrangées telles que nous en Afrique. Il y a un pile des leaders, un pile et des y aurait des prophètes tout, ok? Parce que y a un mouvement néo-charismatique là, il était prôné ça tous les dons et surtout discernement, il prôné prophétie et c'est ça que fait ou joindre et mouvement ça li bay en pile prophète, ou joindre en pile monde après les têtes de prophètes, il y a bay des prophéties, il y a bay des prophéties tout qui pas de nature biblique qui en façon que pour capable attirer monde, en façon tout pour que monde yo capable prendre eux même, il y a des magnétiseurs, des prestidigitateurs, monde cap et comme si fait des séries de bagages, rassembler monde et puis cap durant ça que et donc nous à la caillou a besoin nous mettez de l'eau dans poids pour donc il y a comme si des bagages qui pour attirer l'esprit monde pour faire monde croire yo et lorsque yo dit monde comme ça que ba tout ça que yo gain cob caille ban mouel ou bien comme ou t'a pral faire business là ou t'es prêté la banque là bail pour la gloire de Dieu bon Dieu pral bo ça au centuple donc c'est méthode ça yo que nous pral ouais que
Yo pral utiliser des fausses guérisons, yo pral, ça c'est comportement rêveur de l'église. C'est parce que l'église là, en quelque sorte, l'a tombé, l'a dormi. Donc, nous, est que l'église dans tout, li tombé dans sa relé illusionnisme. Illusionnisme, c'est illusion que yo fait, ou bien des séries de bagages qui pas naturel, qui pas dans la réalité, mais il a fait des séries de mouvements pour qu'on soit capable de comprendre que l'église là est en éveil, ou bien que il possède des puissances, ou bien il a pas agi, mais ce sont des faux miracles à faire, et ou bien des fausses prophéties, ou bien des séries de bagailles qu'il a fait juste pour que yo capable et attirer regard monde, mais c'est toujours un objectif pour que yo capable mener vie bling bling yo, pour que yo même yo capable avancer, yo gain l'argent, que yo gain tout ça yo. Donc ça yo, c'est des comportements rêveurs et de l'église. Mais nous est que révélant, il faut que l'y fait. Et révélant, vraie signification, c'est cessation de sommeil. C'est côté que au monde ils font retour à l'éveil. Ça veut dire ils retournent dans l'état d'éveil, il encore côté que la surveille. Et c'est ça fait. Le réveil, mes bien-aimés, sont bagaille qui est extrêmement important. Donc, nous est que il y a le sommeil de l'autre côté et il y a le réveil de l'autre côté. Le sommeil, même genre que sommeil, c'est un état inconscient qui est nécessaire à la vie physique ou bien à la vie animale. Parce que l'endormi est bon pour le corps, il permet de régénérer le corps, il permet de régénérer mentalement tout. Donc, il est important lorsque vous dormez. Mais, tandis que pour la vie spirituelle, le réveil, lui-même, c'est un état vigilant nécessaire à la vie spirituelle. Ça veut dire que pour que on soit capable de mener une vie spirituelle adéquate, et en quelque sorte, devant Dieu, eh bien, il faut que le monde ait été éveillé pour qu'il ne pas dormir. Donc, c'est ça que fait, nous comprenons que pour le corps, le sommeil est bon, mais pour l'esprit, le sommeil n'est pas bon. Pour l'esprit, c'est le réveil et qui est bon. Donc, c'est ça, et pour nous comprendre, mes bien-aimés, parce que état et réveillant, c'est qui sont états vigilants et qui sont très nécessaires pour la vie spirituelle et l'église là. Donc, nous comprenons que il y a bien des réveilleurs. Ça veut dire, lorsque je parle de réveilleurs, c'est monde ou bien une entité qui est là pour réveiller monde qui a dormi. OK? Normalement, nous comprenons que dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, nous est que, Jean que nous te dit, initiateur, monde qui réveille là, qui va le faire réveiller là, c'est Dieu même. Et c'est côté que, et anges alors, d'une part, côté que, au son de la trompette, on voit archange va crier, et puis on voit une trompette qui va sonner et qui va faire, en quelque sorte, l'église sortir dans le sommeil pour que préparer le même genre, les demoiselles d'honneur, même avec les 5 vierges qui sages pour que ils rentrent dans la salle des noces là. Donc, frère Maxime, eh bien, initiateur, Jean que nous t'ai dit, c'est Dieu même qui a fait réveiller ça. Mais par contre, moi-même ensemble avec vous, nous supposons pendant ces derniers temps pour nous agir étant comme des réveilleurs. Même Jean dans Matthieu chapitre 3, le verset 3, côté le dit, c'est la voix qui crie dans le désert. Même Jean te paraît comme la voix qui crie dans le désert, aplani le chemin, qu'a préparé et le cœur et peuple Israël pour que soient capable de recevoir le Messie. Eh bien, de même, ça c'était la première venue de Christ, mais pour sa seconde venue et bon premier acte là, c'est ça, côté l'église n'a pas enlevé, eh bien, mes bien-aimés, il faut que il y ait des réveilleurs. Ça veut dire monde qui est placé pour réveiller monde. Donc, côté que et permettre que je capable de citer pasteur Wilson Charles, capable de citer pasteur Mario Janis, capable de citer des hommes, des serviteurs de Dieu et frère Samuel, nous capable de citer frère Auriel, nous capable de citer plusieurs d'entre nous-mêmes pour que nous agissions étant que des réveilleurs pour Dieu pendant ces derniers temps, mes bien-aimés. M'a cité tout frère Patrick, m'a cité frère Marc-Antoine, m'a cité des frères et sœurs
pour que nous, ces monde qui dit réveillez, réveillez, qui frappé épaule monde pendant que tout le monde a dormi. Parce que nous bral ouais que Jean t'ai commencé nous te dit que l'application de la parabole les résumé dans mot veiller. Ça veut dire c'est côté nous et que la Bible li baille comme prérogation, comme obligation pour que nous restions éveillés. OK? Donc pour nous rester éveillés, eh bien faut que des monde tout qui là comme des réveilleurs spirituels, des réveilleurs d'âme assoupie et des réveilleurs cœur monde qui n'en sommeil. Eh bien pour que yo capable lever exactement. Mes bien-aimés frères et sœurs. Donc lorsque nous réveillons, lorsque nous sommes monde qui éveillé, ça veut dire qui pas dormi, ça veut dire j'ai calé, tout bon vrai. Il y a des caractéristiques qui propres, mes bien-aimés. Des caractéristiques qui propres. Les caractéristiques du réveil. Première caractéristique réveil, ça, il y a un monde qui réveillé ou après dans lit, c'est ça la conversion personnelle. Et bien dit, la conversion personnelle. La conversion personnelle, c'est côté que moun ça, en d'autres termes, nous capables de dire c'est la sanctification. Ça veut dire, yon moun qui éveillé de manière spirituelle, c'est yon moun qui fait tout ça qui dépend de lui-même pour que lui mène une vie de sanctification parce que le pas connaît ni jour ni l'heure que Christ l'a retourné. Donc, c'est yon moun qui mène une vie. C'est yon moun qui vivre pour Dieu. Même Jean que lui dit dans 1 Corinthiens 16, le verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire, c'est là la parole de Dieu fait nous connaître, nous pas supposés abdormir, nous supposés rester éveillés, veillez. Et Jean que nous te dit, Grigorio, qui c'est rester éveillé, surveiller, guetter, n'a veiller, être attentif, nous être attentifs et vigilants, mes bien-aimés. Donc, caractéristique, c'est ça la conversion personnelle, ou bien une vie de sanctification. C'est la joie, l'enthousiasme. Côté que, parce que yon moun qui rete éveillé, n'a pas que bagay nan moun, ça pas troubler, mais il est toujours bon joie, toujours bon cantique, il est toujours à entraîner, mes bien-aimés. Yes. Il va pas laisser rien distrait. Il va pas laisser rien fatigué. Parce que tout ça est bail dominant dans jeu. Donc, la vérité éveillée, mes bien-aimés, il y a un enthousiasme pour Dieu. Il y a un enthousiasme. Il y a la joie. Il y a ça où il est tout, la flamme d'activité. La flamme d'activité. La flamme d'activité, mes bien-aimés, c'est côté que nous parlons que moun sa ou après il y a un souci pour l'évangélisation. Les gon souci pour le prêcher monde. Les gon souci pour le partager Jésus-Christ avec voisin là, avec monde qui bon côté là. Les gon souci pour le prêcher l'évangile. Moi souhaiter mes bien-aimés et moi déclarer dans la vie pour réveiller. Pour réveiller et afin que flamme d'activité qui n'en haut capable d'allumer. Parce que même Jean, parabole des talents, et nous allons même parabole et des 10 vierges là, dans Matthieu 25, il va suivre, même question de dire veiller, et puis il va dire, mais c'est même Jean, il va en deuxième parabole. Parabole des talents. Côté que il va une 5 talents, il va une 2, il va une seul. Et pour que vous travaillez. C'est la flamme d'activité. Mais nous, ouais, 5 premiers, vous travaillez et vous faites le travail, profit. Et vous avez 5 comme bénéfice. Et l'autre là, lui-même, il travaille 2 par là. Parce que nous, chaque bonne capacité, nous, chaque bon bagage que nous avons fait pour l'église, nous, chaque bon bagage que nous sommes capables de faire pour Dieu, mes bien-aimés. Mais l'autre là, qui cache trésor par là, qui cache talent par là. Et il dit, moi, je connais son maître Dieu que les mal capable cacher dans la terre. Combien de monde, des chrétiens qui enfuient capacité, bon Dieu, bah, en terre, qui enfuient et ils pas fait rien pour le Seigneur, mais ou simplement laissé distrait par les préoccupations de ce monde. Et c'est sûr qu'il y a dormi. Et nous t'apprendrons que, mes bien-aimés, comment le Seigneur, à son retour, lorsque de voyage, ça, et comment t'apprends le traiter. Troisième, serviteur, ça, qui va être fidèle au poste, qui va être un bon travailleur, qui va être ça où il la flamme d'activité.
Donc, mes bien-aimés, c'est ça yo qui montre. Et même genre, le Seigneur la travaille. Parce que l'activité de Dieu doit répondre à l'activité de ses fidèles. Ça veut dire, même Jean bon Dieu travaille, il faut que nous-mêmes tout nous travaillons, mes bien-aimés. Parce que tout ça on a fait, qu'a fait à travers le monde, c'est juste pour accomplir prophétie, c'est juste pour accomplir. Dieu a travaillé, seconde en seconde, fraction seconde en fraction seconde, mes bien-aimés. Eh bien, nous supposons nous-mêmes tout à travailler. Non, dans le psaume 121, le verset 4, Libral dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ça veut dire lui-même, lui pas dormir, lui pas kabisha. Eh bien, nous-mêmes, nous pas supposés quitter kabisha, nous pas supposés quitter dormir. Nous, frère Maxime, nous supposés rester éveillés. Nous allons ensemble chanter que ça ensemble pendant que nous avons terminé. Alléluia. Alléluia. Nous avons chanté ensemble. Saint-Esprit, moins besoin kounya, fè yon bagay nan la vim, ke ou pot ko jan fè, ke ou pot ko jan fè. C'est pour du fait descend les ma prier, c'est pour malade guéri, c'est pour démon courir les mêmes lever, c'est pour du fait descend les ma prier, c'est pour malade guéri, c'est pour démon courir les mêmes lever. Mes bien-aimés, soyez réveillés. C'est le moment pour lever le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ est clair. Veillez, veillez. En nous veillant ensemble. Agis étant comme réveilleur. Pas fait même gens avec des gens que Dieu placé pour t'a réveiller nous. Nous joignent que yo plutôt a chuté yon sous l'autre. Yo plutôt y a goumé entre yo. Autant de noms yo par-ci par-là. Yo même qui t'a supposé comme lumière. Et puis c'est eux même qui a chuté. C'est comme si c'est politique côté que yon a fait buzz sous l'autre sur les réseaux sociaux. A venir avec l'autre d'autres vidéos. Donc, c'est ça, c'est des ouvriers qui quittent yo, distraits, et ils pas fait travail que le Seigneur va vous faire. Moi-même, ensemble avec eux, on nous agit étant comme des véritables. Non seulement nous éveiller spirituellement, mais on nous agit étant comme des réveilleurs, des réveilleuses pour ce nouveau, ce grand réveil qui aura lieu par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci.